Bonjour à tous, ici Micha. Aujourd'hui, je me trouve avec Jean Glasner, qui est cosplayer à ses heures perdues. Il n'a pas de page cosplay pour le suivre car il n'en fait pas beaucoup du cosplay, mais donc il en fait un petit peu, donc j'ai quelques questions à lui poser en tant que cosplayer et aussi en tant que autre chose, vous verrez à la fin. Donc bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Cool. Alors, depuis quand fais-tu du cosplay? J'ai découvert ça en 2012, et on va dire peut-être fin 2012 que j'ai commencé. D'accord, fin 2012. Quel a été ton premier cosplay, le dernier terminé ou celui qui est en cours, et le prochain que tu vas faire? Alors le premier que j'ai fait c'était du manga Senseiya. J'avais fait l'armure divine du signe du personnage de Yoga. Donc j'avais fait une version, après j'ai fait une version un peu en reflet violet pour vu que l'armure en question avait des motifs dorés. Le fait que l'armure soit en violet, ça mettait en avant les motifs dorés. Le dernier que j'ai fait, c'est l'inspecteur gadget de la série de YouTube appelée Les Cassos. Donc inspecteur Dirty Gadget, mais là c'était quasiment du placard, il y avait très peu de choses faites. Enfin tout ce qui était fait, c'est quasiment les accessoires quoi. Ce que j'ai prévu récemment, c'est faire un personnage de la série My Little Pony qui s'appelle Big Macintosh. D'accord. Tes cosplays, t'as plus l'habitude de les acheter, de faire toi-même ou de faire du placard, de... Tout dépend du projet que j'ai envie de réaliser, mais en général, je fais souvent, enfin, en tout cas, si c'est un cosplay où il y a besoin de faire de la couture ou autre, je fais moi-même, ou alors me fais aider par ma famille ou des amis, quoi. J'achète rarement un cosplay tout fait, quoi. Quand c'est sauf forcément quand c'est du placard, donc quand il a juste une veste, une chemise, etc. Des habits tous les jours. D'accord. Donc parmi tous les cosplays que tu as fait ou que tu as fait en placard, enfin parmi tous ceux que tu as portés en général, quel est celui dont tu es le plus fier et pourquoi? Alors je dirais le plus fier, ça aurait été le personnage de Link, de la série Twilight Princess, parce qu'il était assez composé, et puis l'aspect au niveau de la tunique, parce que on avait fait deux coutures. Alors en théorie, normalement le personnage avait une petite cotte de maille en dessous, mais la tunique verte a été avait un par-dessus un pseudo simili d'un un effet qui donnait l'impression de la cotte de maille par-dessus. Donc en fait, si on retournait la tunique, on voyait que c'était juste un rajout en plus, quoi. Ce qui donnait l'illusion. Et par-dessus, vu que le personnage se transforme en loup, ma mère, c'était ma mère qui avait quasiment réalisé la plupart du costume, et j'avais aidé pour certains détails. Et pour le costume de loup, en fait, elle avait réalisé une sorte de peau de loup par-dessus. Donc, en fait, lors d'un concours, lors du concours cosplay, durant la prestation, en fait, je me transformais en loup, donc je mettais la peau de loup par-dessus en même temps en quatre pattes, quoi. Donc, c'est vrai que celui-là, j'en suis assez fier, en tout cas. D'accord, donc tu viens de dire que tu l'as porté en concours cosplay, donc du coup tu en as déjà réalisé des concours cosplay. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'idée de faire des prestations sur scène? C'est vraiment l'idée de travailler l'imagination, à la fois soit, en fait, c'est le fait déjà de s'incarner dans le personnage, pouvoir se libérer un peu par rapport à la vie de tous les jours. Et puis surtout, selon certains personnages, on peut se permettre des libertés, au lieu de suivre vraiment faire une prestation sur une scène et que forcément ceux qui ne connaissent pas le manga ne comprennent pas, on peut partir sur un peu de l'humour et rendre la situation comique ou pas, selon la situation. D'accord. Alors, j'ai une petite question technique par rapport à un DJ cosplay qui est celui dans lequel je t'ai rencontré et connu, c'était celui de Tortank pour la Japan Addict Pokémon. J'aimerais savoir comment tu l'as réalisé, comment t'as réalisé le casque, les canons et tout ça. Alors la plupart, alors pour les bras, les jambes, en fait, on avait pris un jogging et un grand pull. Et en fait, par-dessus, on avait rajouté des bandes autour et bourré, en fait, mis des rembourrages dessus pour donner l'effet un peu boule comme ça, enfin comme on voit dans le dessin animé, quoi. La carapace, c'était donc du tapis de sol recouvert de tissu ainsi que les canons. Les canons, c'était un tapis de sol replié et avec l'extrémité, c'était d'un tuyau, c'est un tuyau en mousse en protection pour les bâtiments, quoi. Qu'on avait enroulé et le tout recouvert de scotch blanc ou de peinture ou du tissu, selon la carapace ou le bordure, par exemple. D'accord. Donc du coup, dernière question concernant le cosplay à proprement parler, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance du coup dans le cosplay? Déjà, comme on voit, essayer déjà de faire quelque chose d'assez simple. Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait l'armure yoga, mais c'est vrai qu'à la fin, je me suis rendu compte que, vu le temps que passait ma mère, c'était un peu trop compliqué. Donc je dirais, commencer par des choses simples,
ne pas hésiter à demander de l'aide. Je veux dire, moi, je sais que moi, je commence tout doucement à faire par moi-même, donc il n'y a pas de honte à vouloir demander de l'aide ou le faire par un tiers, quoi. Le tout, c'est simplement s'intéresser et au fur et à mesure vouloir essayer de faire dessus même. D'accord. Donc du coup, hors cosplay, tu fais également partie d'une association qui s'appelle Amis des mangas. Alors, explique-nous exactement donc en quoi consiste l'association, quels sont ses buts et quels sont ses projets. Donc l'association Mini Manga est une asso à but non lucratif où en fait on va retranscrire des mangas pour les non-voyants et les malvoyants. On va le faire sous deux formats. Un format écrit où en fait on va reprendre le manga papier qui existe dans les librairies, recopier tous les dialogues et après en fait transformer tout ce qu'on voit visuellement sur l'image, on va le retranscrire par écrit, donc transformer en fait, le manga va devenir une sorte de roman. Et une fois que cette partie écrite a été faite, on va la reprendre et on va en faire l'audio. Donc au début on faisait par doublage, c'est-à-dire chaque membre de l'asso faisait un personnage dans l'animé, enfin dans le manga, et par-dessus on faisait le monteur audio rajoutait des bruitages, montait toutes les voix ensemble, et le chapitre audio était fait. Là malheureusement on est en manque de monteur audio, donc du coup on est passé sur du livre audio, c'est-à-dire le membre va lire tout le manga audio de lui-même, quoi. Et du coup, donc il y a la partie audio, est-ce que vous retranscrivez en braille aussi les mangas ou... Alors non, la retranscription par écrit en fait se fait via des logiciels d'écriture tels que Word ou OpenOffice. Ensuite il est enregistré, donc on écrit en écriture latine à la main, et on enregistre ensuite ce fichier sous un format spécial qui s'appelle .rtf. En fait, ce fichier-là peut être lu grâce à des machines où, en fait, sur cette machine-là, ils ont une ligne en braille de 32 caractères, ce qui correspond à une ligne sur Word, par exemple. D'accord. Et en fait, en mettant le fichier en RTF sur une clé USB, ils l'insèrent dans leur machine, et après, en fait, ligne par ligne, ils peuvent lire à ce moment-là le chapitre. D'accord. La deuxième possibilité qu'ils ont, c'est grâce à des synthèses vocales sur leur ordinateur. En fait, ils ouvrent seulement le fichier, ils lancent la synthèse vocale et la synthèse vocale va lire pareil automatiquement le fichier à ce moment-là. D'accord, du coup c'est un super beau projet pour les personnes malvoyantes et aveugles. Vous existez depuis combien de temps ? Alors, moi je sais plus. Alors, moi je suis là depuis le début du projet, c'est-à-dire depuis que le président et le vice-président m'ont parlé de créer cet asso, moi j'ai adhéré dès le début. Après, depuis quand ? Je dirais au moins 4 ans, mais j'ai plus la date exactement. D'accord, à peu près 4 ans. Et quels sont donc les projets de l'asso, c'est donc de retranscrire tous les mangas. Là, vous avez combien de mangas, enfin, pas forcément finis, mais vous avez en cours combien de mangas différents à votre actif ? Une bonne vingtaine, on a une bonne vingtaine différents, que ce soit des shoujo, des shonen, des seinen, donc autrement dit des mangas plus pour adultes tels que City Hunter. On a actuellement un manga coréen et on a également des petits mangas pour enfants tels que Chi. D'accord. Ok. Eh ben merci beaucoup. Donc du coup, Jean Glasner sur Facebook et allez voir la page Amis des mangas, partagez, c'est un très beau projet pour les personnes donc déficients visuels pour qu'ils puissent aussi profiter de ce magnifique univers qui est la culture otaku. Bonne journée à tous, bisous.